Oui. Effectivement, tu dis Dieu qui se soucie de notre bien-être, et dans le cas d'Adam et Ève, ils étaient placés dans un environnement qui puisse justement les rassurer. Tout à fait. Hein, un environnement pas hostile, un environnement où ils puissent se développer sereinement. Et on sent qu'après le péché, il va y avoir cette culpabilité qui va reposer Absolument, sur eux. oui. Et cette culpabilité fera que la crainte de Dieu, la crainte de la réaction de Dieu, alors on a l'impression qu'ils méconnaissaient Dieu quand même. Absolument, Hein, oui. il y avait une méconnaissance. Donc c'est toujours, on retrouve encore cette espèce de constance qui est après, on ne sait pas ce qui est après l'événement. Donc le fait qu'on ne sait pas ce qui est après, donc ça crée une inquiétude, une peur, voilà. Une peur, oui. Dieu donc va apporter à des hommes qui lui font confiance des paroles d'encouragement, des paroles d'espérance, afin qu'ils puissent faire face à des événements, à des situations qu'ils vont rencontrer, face à l'inquiétude. Nous trouvons par exemple le cas d'Abraham, homme de Dieu. Abraham était avant son âge et n'avait pas d'enfant, et il s'inquiétait de savoir qui va lui succéder, qui va conduire le patrimoine qu'il avait mis en place, parce qu'il n'avait pas d'héritier. Et il s'inquiétait donc légitimement de l'avenir. Et Dieu va lui dire de ne pas craindre, ne crains pas. Et Dieu va lui faire une promesse. Et la promesse est d'avoir un descendant qui naîtra de lui-même. Nous trouvons aussi des paroles d'encouragement. Oui, Marina, oui. Je pense que il est important de savoir qu'il y a des promesses. Parce qu'on ne peut pas baser une confiance s'il n'y a pas de promesses. Tout à fait, oui. Donc, pour ceux qui veulent connaître les promesses que Dieu nous met à disposition, nous n'avons d'autre choix que de lire la Bible. Et il y a aussi, alors il y a non seulement les promesses, mais il y a qui fait les promesses. Oui, aussi. Et je pense que celui qui est à l'origine des promesses, s'il n'est pas garant de ces promesses, de la réussite de ces promesses, je veux dire, toute la promesse elle-même tombe. Toute la valeur de la promesse tombe. C'est là ce qui nous rassure, si celui qui émet ces paroles ne soit pas quelqu'un de garant, de quelqu'un de valable. Donc ces promesses tombent. Bien sûr. Donc non seulement la promesse a de l'importance, mais celui qui fait aussi la promesse. Bien sûr, nous savons en tout cas qui fait la promesse. Voilà, dans le cas donc le croyant, on le sait dans le cas de la Bible, on sait que notre espérance se place dans les promesses de Dieu, et les promesses viennent de Dieu, donc c'est du garanti, c'est du sûr. Donc ces paroles sont certaines, et nous pouvons donc nous appuyer sur ces paroles. Donc une autre promesse a été faite à un homme de Dieu, en la personne de Josué. Oui. Peux-tu, Christiane, nous dire cette promesse que Dieu, ou ces paroles d'encouragement? Dans le texte de Josué. Dans le texte de Josué. Déjà d'ailleurs, c'est intéressant, on retrouve ce qu'on vient de dire. Qui fait la promesse? Il y a des promesses. Le cas donc de Josué, on peut le lire au verset 7 déjà, où Dieu lui dit, fortifie-toi seulement, et puis lui dit, et bon courage. Donc, deuxième, on retrouve encore le Seigneur qui va le lui dire au verset 9. Alors, j'aime bien ce qu'il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Là, il est en train de lui dire, qui t'a parlé, qui t'a dit de ne pas craindre? N'est-ce pas moi? On sent que Dieu rappelle quelque part que c'est lui qui a parlé. Et donc sa parole, à force est digne d'être reçue, et à force de, on a envie de dire de loi quelque part, ne t'ai-je pas donné cet ordre-là? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce sont des paroles rassurantes. C'est un texte que personnellement j'affectionne, et quand il m'arrive aussi
de connaître des situations où je peux faire face à la peur, des situations d'angoisse, d'inquiétude. J'aime me référer à ces paroles. Fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur. Oui. Ces paroles m'ont beaucoup soutenu et me soutiennent encore. Et on sent que c'est l'antidote de la peur, c'est-à-dire non seulement la parole elle-même ne t'effraie point, mais j'aime beaucoup ne t'ai-je pas donné cet ordre. Oui. Et ça j'aime beaucoup. On sent que Dieu appuie la parole sur ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est du sûr, c'est du garanti. Voilà. Il dit donc, je t'ai dit de ne pas avoir peur. Et donc, c'est effectivement, ce sont des paroles qui... C'est l'antidote de la peur, c'est-à-dire je m'appuie sur la promesse, mais je m'appuie sur la personne qui l'a dit. Et en l'occurrence, ici, c'est Dieu qui le dit. Donc, ces paroles nous rassurent et nous font du bien. Dieu est avec nous et nous trouvons encore d'autres passages. Dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas tous les citer. Chez le prophète Isaïe, où il y a cette invitation à ne pas craindre, car je suis avec toi, des paroles vraiment consolantes venant de la part de Dieu. Lorsque Jésus était sur cette terre, lui aussi a prononcé des paroles d'espérance, des paroles d'encouragement, et nous a aussi invités à ne pas avoir peur. Et il y a une promesse merveilleuse que le Seigneur fait à ce sujet lorsqu'il parle de son avènement dans Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire ne soyez pas angoissés. Il y a aussi un psaume dont je ne me souviens plus les références exactes, où le Seigneur dit « Qui es-tu pour avoir peur ? Ne t'ai-je pas dit ?» On retrouve encore ce texte-là. Et je sais que personnellement aussi, ce sont des paroles qui m'ont énormément fait du bien. Absolument. Pourquoi Dieu nous rassure ? Parce que lui, il a le contrôle sur l'inconnu. Ce qui est pour nous inconnu, lui, il a le contrôle dessus. Et lorsqu'il nous dit de ne pas avoir peur, il nous demande de mettre notre confiance en lui. Et à partir du moment qu'on lui donne notre confiance, il conduit les événements. Voilà. Mais il y a quelques éléments qui doivent rentrer en compte, à savoir que, on tient compte de celui qu'il a dit, donc c'est Jésus et c'est Dieu. Deuxièmement, ce qu'il a dit, ça se vérifie dans le temps. Et troisièmement, comment on reçoit cette promesse. La confiance qu'on met dedans, la foi qu'on met dedans. Et cette foi-là, donc... Oui, Marina ? Une question. J'aimerais la poser. Je pense que beaucoup de gens aimeraient la poser. Est-ce que le fait de ne pas avoir confiance en ses promesses est une forme de... est un manque de foi? Est-ce que c'est... est-ce que c'est pas bien, quoi? Est-ce que ça mène à... Est-ce qu'on peut se poser cette question? Parce que dans le cas de Josué, par exemple, Dieu lui dit « Je t'ai donné cet ordre. Donc, si tu désobéis à l'ordre... Non. Chez l'homme, c'est naturel d'avoir peur. Cela fait partie de notre bagage d'être humain. C'est naturel d'avoir peur devant les événements physiques, l'inconnu, quel que soit le sentiment, les événements que nous vivons. C'est normal, je dirais, chez l'homme. Mais alors, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions transcender cette peur en la lui donnant. Et que nous puissions nous saisir de sa promesse. Et c'est ça. Alors, est-ce que c'est un péché? Non. C'est un péché de ne pas se saisir de la promesse quand tu sais qui est celui qui te fait la promesse. C'est là se situe le péché. Mais avoir peur, non.